Gloire à toi, ô Christ, tu nous montres la lumière. Gloire à toi, Christ, notre salut. Gloire à toi, ô Christ, notre espérance. Gloire à toi, Christ, notre salut. Nous avons péché, Seigneur, et toute miséricorde vient de toi. Tu nous as dit comment guérir par le jeu de la prière et du partage. Écoute l'aveu de notre faiblesse et dans ta patience, relève-nous avec amour. À ton peuple, Dieu sauveur, tu as donné la main. Le pain du ciel, figure de la chair de ton Fils. Lui, le pain vivant descendu du ciel pour la vie du monde. Gloire à toi, ô Christ, notre espérance. Gloire à toi, Christ, notre salut. J'ai obscurci ton image, ma langue s'est éteinte. En mon cœur s'éternit l'éclat de ta splendeur. Dans ta miséricorde, rends-moi la joie de ton salut. Convertis-moi, Seigneur, et que je serai converti. Révèle ce qui est caché en moi, toi qui connais les secrets des cœurs. Car tu m'as éprouvé, Seigneur, et du haut des cieux tu connais mon désir. Gloire à toi, ô Christ, notre espérance. Gloire à toi, Christ, notre salut. À tes pieds, Seigneur, je me prosterne comme la pécheresse. Je t'offre mes paroles mêlées de larmes. Relève-moi, ô Christ, et restaure ma vie. Louange au Père qui n'a chanté à son Fils unique. Louange à l'Esprit de lumière qui procède du Père et du Fils. À vous même gloire et même adoration pour les siècles des siècles. Gloire à toi, ô Christ, notre espérance. Gloire à toi, Christ, notre salut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donne la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Frères et sœurs, préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en chantant les psaumes. Le Seigneur console son peuple, ses pauvres il les prend en pitié. Le Seigneur console son peuple, ses pauvres il les prend en pitié. Écoutons Dieu le cri de ma plainte, face à l'ennemi redoutable, protège ma vie, garde-moi du complot des
dissimule avec soin le piège. Il disait qu'il les verra. Et machine de crime. Notre machination est parfaite. Le cœur de chacun demeure impénétrable. Mais c'est Dieu qui attire les flèches. Sous les mains de Sainte blessés, ils sont les victimes de leur âme. Pour ceux qui approchent la tête, tout homme est saisi de crainte. Il proclame ce que Dieu a fait, il comprend ses actions. Mais Jésus trouvera dans le Seigneur joie et refuge. Et tous les hommes que toi les louanges, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur console son peuple, ses pauvres il les prend en pitié. Je ne me souviens plus de tes péchés. Moi j'efface tes transgressions. Je ne me souviens plus de tes péchés. Quel est celui-là qui arrive des tombes, qui vient de votre vêtu de rouge? Celui-là superbe en son habit, qui s'avance plein de force. Moi je proclame la justice et j'ai le pouvoir de sauver. Mais pourquoi ces habits écarlates, ces vêtements de couleur oppressoire? À que j'étais seul à fouler, personne de mon peuple avec moi, et je les ai foulés dans ma colère. Je les ai piétinés dans ma fureur. J'ai regardé personne pour m'aider. Sur le fait, je restais sans appui. Alors mon bras m'a sauvé. Ma fureur fut mon appui. Je veux rappeler les bienfaits du Seigneur, les espoirs du Seigneur, à la mesure de ce qu'il fit pour moi. Sa grande bonté pour la maison d'Israël, ce qu'il fit pour eux dans sa tendresse, l'abondance de ses bienfaits. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Moi j'efface tes transgressions, je ne me souviens plus de tes péchés. Devant l'agneau, il chante un cantique nouveau. Devant l'agneau, il chante un cantique nouveau. Il est bon de fêter notre Dieu, il est beau de chanter sa louange. Le Seigneur rebâtit Jérusalem, il rassemble les déportés d'Israël. Il bénit les calvinisés et soigne la blessure. Il compte le nombre des étoiles, il donne à chacune un nom. Il est grand, il est fort, notre maître, nul n'a mesuré son intelligence. Le Seigneur élève les hommes et abaisse jusqu'à terre les impies. Entrez pour le Seigneur.
ceux qui espèrent son amour. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Que l'on agneau y chante un cantique nouveau. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Nous t'adressons, Seigneur, cette humble prière. Que tes serviteurs se purifient dans la pénitence et s'appliquent à faire ce qui est bon. Donne-leur de rester dociles à ta volonté et d'arriver sans encombre aux fêtes de Pâques. Par Jésus-Christ, ton Fils et notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ce jour-là, le Seigneur parla à Moïse. Va, descends, car ton peuple s'est corrompu. Lui que tu as fait monter du pays d'Égypte, ils n'auront pas mis longtemps à s'écarter du chemin que je leur avais donné de suivre. Ils se sont fait un veau en métal fondu et se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices en proclamant « Israël, voici tes dieux, que t'ont fait monter du pays d'Égypte. » Le Seigneur dit à Moïse encore, « Je vois que ce peuple est un peuple à la nuque raide. Maintenant, laisse-moi faire. Ma colère va s'enflammer contre eux et je vais les exterminer. Mais toi, je ferai une grande nation. » Moïse apaisa le visage du Seigneur son Dieu en disant, « Pourquoi, Seigneur, ta colère s'enflammera-t-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par ta grande force et ta puissante main? Pourquoi donner aux Égyptiens l'occasion de dire, c'est par méchanceté qu'il les a fait sortir. Il voulait les tuer dans les montagnes et les exterminer à la surface de la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et renonce au mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi de tes serviteurs, Abraham, Isaac et Israël, que tu as juré par toi-même, je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel, je donnerai, comme je l'ai dit, tout ce pays à vos descendants, et il sera pour toujours leur héritage. Le Seigneur renonça au mal qu'il avait voulu faire à son peuple. Parole du Seigneur. Venez à moi, car je suis doux et humble de cœur. Venez à moi, car je suis doux et humble de cœur. Souviens-toi de moi, Seigneur, dans ta déliance pour ton peuple. Avec nos pères, nous avons péché, nous avons failli et renié. Venez à moi, car je suis doux et humble de cœur. À l'oreille, ils fabriquent un veau, ils adorent un objet en métal, ils échangeaient ce qui était leur gloire pour l'image d'un taureau, d'un ruminant. Venez à moi, car je suis doux et humble de cœur. Ils oublient le Dieu qui les sauve, qui a fait des prodiges en Égypte, des
miracles au pays de Cannes, des actions terrifiantes sur la mer Rouge. Venez à moi, car je suis lourd et humble de cœur. Dieu a décidé de la détruire. C'est alors que Moïse, son élu, surgit sur la brèche devant lui pour empêcher que sa fureur les extermine. Venez à moi, car je suis lourd et humble de cœur. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Si c'est moi qui me rends témoignage, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui me rend témoignage. Et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean le Baptiste, et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Les œuvres même que je fais témoignent que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, lui m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face, et vous ne laissez pas sa parole demeurer en vous, puisque vous ne croyez pas en celui que le Père a envoyé. Vous scrutez les Écritures, parce que vous pensez trouver la vie éternelle. Or, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La gloire, je ne la reçois pas des hommes. D'ailleurs, je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Moi, je suis venu au monde au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Qu'un autre vienne en son propre nom, celui-là, vous le recevez. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique? Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, car c'est à mon sujet qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas ces écrits, comment croirez-vous mes paroles? Acclamons la parole de Dieu. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi.
Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Frères et sœurs, l'évangile de ce jour nous renvoie à l'éternelle question au sujet de l'identité de Jésus. Dieu ou blasphémateur? En effet, pour les Juifs, la réponse est toute donnée. Jésus est un imposteur, un blasphémateur, parce que non seulement il ne respecte pas le repos du sabbat, ce qui est déjà condamnable, plus grave encore, il dit aussi qu'il est le Fils de Dieu, se faisant ainsi l'égal de Dieu. Après avoir guéri le paralytique de Bethzatha, Jésus a affirmé sans détour: « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent et j'œuvre moi aussi. » Jean 5, le verset 17. Comme pour s'attirer davantage les foudres des Juifs, il surenchérit en Jean 10, le verset 30, « Moi et le Père, nous sommes un. » Malgré cette affirmation de Jésus sur lui-même, au sujet de son origine divine et de sa divinité, le débat a continué jusqu'au concile de Nicée et de Constantinople qui nous ont donné notre credo. Il est Dieu, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Telle est notre foi. Cependant, telle l'épée de Damoclès, la question demeure toujours jusqu'à nos jours. Dieu ou blasphémateur? Dans l'évangile qui a été proclamé, nous retrouvons l'objection des Juifs contre Jésus. Tu dis que tu es le Fils de Dieu ou le Messie. Ton témoignage est faux, parce que c'est toi-même qui le dis. Or, dans la tradition juive, pour qu'un témoignage soit reçu comme véridique, il requiert la présence ou la validation de 2 ou 3 témoins, selon Deutéronome 19, le verset 15. Mais Jésus allègue en sa faveur 3 témoins. Le premier témoin, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui était une lampe qui brille et qui brûle. Le deuxième témoignage, c'est le témoignage du Père qui se manifeste par les miracles qu'il accomplit. Comme le dira l'aveugle de naissance après sa guérison en Jean 9, le verset 33. Comment un homme qui ne vient pas de Dieu peut-il accomplir de tels miracles? Et le troisième témoignage, enfin, c'est le témoignage des Écritures. Mais pourquoi les Juifs sont aveuglés au point de ne pas voir clair en Jésus, de ne pas voir en lui le Messie, Fils de Dieu? La première raison, c'est le manque d'amour. Il manque l'amour de Dieu. Parce que celui qui aime véritablement Dieu, il ne peut que aimer aussi le Fils. Comme il le dira, mon Père et moi, nous sommes un. Mais pourquoi est-ce qu'ils n'aiment pas Dieu? Parce que tout simplement, ils cherchent leur propre gloire. Ou du moins, la gloire qui vient des hommes. Et enfin, ils ne se laissent pas instruire par les Écritures. Par contre, ils tordent le sens des Écritures en faisant une interprétation selon leurs propres intérêts. C'est dans ce sens que le Saint-Père Jean-Paul II écrivait dans son exhortation « Repartir du Christ ». Il disait « On ne parvient à la contemplation du visage du Christ qu'en écoutant dans l'Esprit Saint la voix du Père. Car nul ne connaît le Fils hors du Père. Aussi la révélation du Très-Haut est-elle nécessaire, mais pour l'accueillir, il est indispensable de se mettre en attitude d'écoute. » Donc, pour reconnaître que Jésus est véritablement Dieu, il nous faut cultiver l'amour du Père. N'est-ce pas là le premier commandement? Aimer Dieu de toutes ses forces, de tout son esprit, de toute son âme. Chercher à le glorifier. N'est-ce pas là la première demande du Notre Père? Enfin, se laisser instruire par les Écritures. N'est-ce pas là, enfin, le conseil de Saint Jérôme? Qui ne connaît pas les Écritures, ne connaît pas le Christ. Frères et sœurs, en ce temps difficile que
traverse toute l'humanité. N'est-ce pas une invitation à relever la tête et à prier encore avec plus de ferveur pour que la lumière de Jésus, vrai Dieu et vrai homme, éclaire non seulement les scientifiques, mais éclaire aussi les cœurs de tous les hommes. Que la lumière du Christ console les malades ainsi que leurs familles et donne à tous les hommes, unis contre un seul ennemi, le Covid-19, de croire qu'en Jésus nous sommes plus que vainqueurs et qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Amen. Amen. Malgré nos fautes, Seigneur, ne ferme pas ton oreille, inspire-nous la vraie prière. Ô Seigneur, nous te supplions. Ô Seigneur, nous te supplions. Viens à notre aide, nous périssons. Ô Seigneur, nous te supplions. Dis seulement une parole et nous serons sauvés. Ô Seigneur, nous te supplions. Si tu le veux, tu peux nous guérir. Ô Seigneur, nous te supplions. Viens au secours de notre incroyance. Ô Seigneur, nous te supplions. Que nos yeux s'ouvrent et nous te suivrons. Ô Seigneur, nous te supplions. Souviens-toi de nous quand tu viendras dans ton royaume. Ô Seigneur, nous te supplions. Écoute les prières de ton peuple, Seigneur, et daigne l'exaucer selon ta volonté, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Quand une biche qui désire l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu. Elle a soif de toi, Dieu de toute vie. Quand viendrai-je, verrai-je la face de Dieu. Quand viendrai-je, verrai-je la face de Dieu. Donne-moi ta lumière et ta vérité, qu'elle me
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, toi qui connais notre faiblesse, que l'offrande de notre sacrifice nous arrache au mal et nous protège toujours. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu veux, par notre jeûne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers. Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur, ressuscité, et nous attendons que tu viennes.
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, ainsi que Saint Joseph, son chaste époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Jean-Pierre, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. En action de grâce pour Diane, pour les victimes du Covid-19 guéries, pour Elisabeth Kébi. Pour demande d'aide, assistance, protection, délivrance et santé pour Pierre Cédric, Marie, Anastasie, frère Jean-Paul du Christ Rédempteur, Théophore, Sylvia Georgia, Monsieur Touré, Marie-Pascal, Laurie, la famille Tadier et la maman Agnès Gallo, la famille Kwame, Yao Michel et tous les malades, Madame Adiara et ses enfants, Thérèse et Maria, le couple Mobio, les victimes du Covid-19. Nous prions aussi en action de grâce pour l'anniversaire de frère Clarisse, de Daniel Gourand. Nous confions au Seigneur les médecins qui cherchent le remède contre le fléau de ce jour. Nous confions à la grâce et à la miséricorde du Seigneur les fidèles qui n'ont pas l'Eucharistie aujourd'hui. Nous confions aussi au Seigneur tous ceux qui prient avec nous en ce moment. Et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés, pour nos frères et sœurs défunts, pour les défunts de famille Kwamena et Ozon, pour Kunda, Joseph, Damien Imé, les défunts du Covid-19, les âmes du purgatoire, Solange, Ika, Tika, Pascal Kébé, Françoise, Monique, Coco et les autres âmes qui sont confiées à notre intercession. Et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais tu sais seulement le parole du Seigneur.
Détruisez ce temple, leur dit Jésus, et en 3 jours je le relèverai. Il parlait du temple de son corps. Détruisez ce temple, leur dit Jésus, et en 3 jours je le relèverai. Il parlait du temple de son corps. Béni soit le Seigneur, Dieu d'Israël, et visite et rachète son peuple, et nous suscite une force de salut dans la maison de David, son serviteur, comme il a dit par la bouche des saints. C'est d'autrefois ses prophètes, celui qui nous arrache l'oppresseur, au mains de tous nos ennemis, amour qui s'élève avec nos frères, et souvenir de son alliance sainte, c'est mon juré à notre Père, avant de nous donner qu'affranchir de la crainte, délivrer des mains de l'oppresseur. Nous le saluons en justice et sainteté, devant sa face tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, quand l'on verra, prophète du Très-Haut, tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, pour annoncer le salut à son peuple, en rémission de ses péchés, par l'amour du cœur de notre Dieu, soleil levant qui vient nous visiter, lumière d'en haut sur ceux de la ténèbre, qui gisent dans l'ombre de la mort, et guide pour nos pas au chemin de la paix. Rendons gloire à Dieu, notre Père, à son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, à l'Esprit Saint qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Détruisez ce temple, leur dit Jésus, et en 3 jours je le relèverai. Il parlait du temple de son corps. Prions le Seigneur. Purifie-nous, Seigneur, par cette communion et libère-nous de toute faute. Nous subissons encore l'emprise du péché. Fais-nous connaître la joie d'une guérison parfaite par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La bénédiction qui suit est pour ceux qui ont participé à cette Eucharistie dans cette chapelle et à domicile grâce au réseau Internet. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je te choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cause céleste, pour ma mère et ma reine. Je te livre et consacre, en toute soumission et amour, mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions,
passé, présent et futur, te laissant un entier plein gloire, de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon ton bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Amen. Tu es là, Marie, tu marches avec nous dans nos déserts. Tu nous achemines aux portes du ciel. Marie, Mère de Dieu, protège-nous dans le combat. Mère de tous les biens, nous te louons. Soutiens fidèle. Tu es là, Marie, tu marches avec nous dans nos déserts. Tu nous achemines aux portes du ciel, Marie. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Denise. Joyeux anniversaire, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, Célébrant. Happy birthday to you. Très adversaire, beaucoup d'invitations. L'entraîne de la il aussi. Quelqu'un a demandé qu'on fasse ça. Quelqu'un a demandé qu'on fasse ça.